Ce matin, mon papa m'a appelé et il m'a dit qu'il a reçu assez d'appels, que les gens lui ont dit que j'ai fait des sorties en m'adressant au parti UNIR, en disant que la population est affamée, qu'il me demande pardon, que parce que les gens lui ont dit que si je ne parle pas bien du parti, le jour où je vais revenir au pays, qu'on va me mettre en prison, qu'on va m'arrêter. Donc lui voulait me demander pardon, qu'il n'a personne, qu'il ne compte que sur moi, que c'est sur moi que la famille compte. Donc il me demande pardon, que lui là, il a toujours voté UNIR, il n'a jamais connu aucun parti à part UNIR. Mais vivre dans cette souffrance, qu'eux ils sont déjà habitués, ils sont déjà habitués. Je lui ai dit, j'ai compris, mais ça me fait mal parce que nous sommes tous victimes. Nous sommes victimes. Le fait de dénoncer dans le respect, le fait de dire au parti UNIR, au gouvernement, que la population est affamée, que la population souffre dans le respect, tant que je ne suis pas une activiste politique, tant que je ne dénonce pas avec les injures, tant que je ne réclame pas nos droits avec violence, tant que je n'incite pas à la violence, tant que je ne manque du respect à personne, je pense que je suis dans mon plein droit de dire au parti que nous avons toujours voté, que ce parti-là ne fait pas un bon travail, que nous souffrons. Et c'est vrai. Excusez-moi. Donc, tant que je suis victime, aujourd'hui je ne suis plus un enfant. Je suis âgée, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai des enfants. J'ai une famille. Même si je suis ici en Europe, je suis affectée par le non-fonctionnement de mon pays. Je suis affectée par la pauvreté de mon pays. Parce que je suis ici, je suis la seule qui doit travailler et puis envoyer de l'argent à mes parents quand ils sont malades, quand mes petits frères sont malades. Alors, je disais que je suis victime de la situation actuelle de mon pays. Je suis vraiment victime. Parce que mes parents sont des cultivateurs. Et aujourd'hui, je vous rassure que si tu n'es pas riche au Togo, tu ne peux pas faire le champ. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir être un cultivateur. Pour que ton champ puisse te nourrir et nourrir ta famille. Et ce n'est pas le cas de moi, mes parents. Parce que mes parents n'ont pas des hectares. Même s'ils ont des hectares, mes parents n'ont pas les moyens possibles pour s'acheter de l'engrais, pour acheter les machines possibles, pour faire le champ et pouvoir payer la scolarité des enfants, de leurs petits-enfants, de mes petits frères. Ça veut dire que le champ qu'ils font, c'est juste pour manger. Et même là, le champ qu'ils font là, la récolte qu'ils font, ils ne peuvent pas manger ça toute l'année. Imaginez maintenant la scolarité. Quand quelqu'un va tomber malade et tout ça, c'est compliqué. Donc, je suis obligée d'avoir ma famille ici, prendre soin de ma famille ici et prendre soin de mes parents, de mes petits frères, de mes nièces et neveux. Ça m'affecte. Ça m'affecte. Donc, si aujourd'hui la population pleure, je dois pleurer avec la population. Mais je ne vais pas inciter à la violence. Je n'envoie personne d'aller faire la violence. Je n'envoie personne de manquer du respect au gouvernement. Non. Ce ne sont pas dans mes habitudes. Je ne suis pas impolie, je suis une personne sociale. Ceux qui me connaissent savent. Je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon pays. C'est normal, parce que je suis togolaise. Je suis togolaise. Il n'y a que la nationalité togolaise qui m'identifie partout où je suis. Et j'aimerais être heureuse quand je suis chez moi. J'aimerais être heureuse quand je suis avec les gens et que je me dis que oui, je suis togolaise et fière. Vous me comprenez, non? Donc dénoncer et dire que nous vivons la souffrance n'est pas un manque de respect.
Et vous voyez dans la peur que nos parents sont. Ça veut dire que les villageois encaissent. Ils savent qu'ils souffrent. Mais comme ils n'ont pas de force, ils sont obligés d'accepter. D'accepter la souffrance. Et c'est ce qui est là. J'ai mal, j'ai très mal. Moi, je ne suis pas hypocrite. En temps normal, là, le gouvernement a besoin de nous comme ça. Le gouvernement a besoin de nous qui dénonçons. De nous qui voyons les réalités et leur font le... Salut, peuple togolais. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur l'affaire de notre fils, de notre frère Amron. Amron est aujourd'hui entre les mains des autorités togolaises parce qu'il s'est mis à dénoncer tout ce qui ne va pas dans mon pays, dans notre pays, le Togo. C'est vrai que ça fait mal de vivre une telle situation en tant qu'un Togolais dans ton propre pays et que d'autres vivent mieux que certaines personnes. Et lui, il a dit, il faut que j'en parle, il faut que je parle. Il est vrai qu'il a utilisé des mots blessants. Mais laissez-moi vous faire comprendre que quelqu'un qui en a marre, quelqu'un qui a tellement vécu le mal jusqu'à un niveau donné, ne peut plus se contrôler, vit la rage, vit le mal, dégage que tout ce qui est mauvais. Et c'est normal selon moi, c'est normal. Parce qu'on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Un ventre qui est affamé là est têtu maintenant. Et c'est ce qui a animé notre frère Amron. Soyons vraiment véridiques. Soyons vrais. Même tous ceux qui sont du parti Unir, soyons vrais. Vous savez que dans ce pays-là, nous souffrons. Vous savez que dans le pays, le Togo, là, dans notre pays, là, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger une fois même par jour. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger une fois par jour. Il y en a. Soyons vraiment honnêtes. La souffrance y est au Togo. Nous souffrons. Pourtant, on n'est que 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants. Et ces 8 millions d'habitants, il y a plus de 6 millions ou 7 millions d'habitants qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Ça fait mal. Ça fait très mal. En tant que Togolaise, j'ai vécu ça. Je répète encore qu'il faut que nous soyons vraiment honnêtes. Nous qui sommes du parti Unir, moi, j'ai toujours voté Unir. Je ne vais pas mentir. J'ai toujours voté Unir. Mais lorsque ça ne va pas, ce n'est pas parce qu'on est du parti qu'on ne peut pas dire la vérité au parti. Moi-même, j'ai voté Unir là depuis des années là. J'ai gagné quoi? Je n'ai jamais gagné de boulot. Je n'ai jamais gagné de 1 franc. Je n'ai jamais eu de poste. J'ai chômé jusqu'à ce que je ne parte. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en Europe que je vais dire que oui, ce que Unir fait c'est bon. C'est pas bon. Chères autorités togolaises, vous-même, avec votre conscience, voyez un peu l'état de notre pays, le Togo. Voyez l'état. À un moment donné, c'est comme si vous vous en foutez de la population, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, si Amron est Kabié, plus précisément de Pia, que son père a eu à fonctionner dans le gouvernement, sort aujourd'hui et commence par attaquer ce même parti qu'il a servi, c'est que c'est grave. Qui sommes-nous? Nous, on était là, on vivait la peur. Mais le Togolais est toujours resté dans son coin avec la peur, et ça continue. Nous, on pense que on pensait que nous allons prendre la patience, la peur, le respect, mettre devant, afin que vous, les dirigeants togolais, vous puissiez au moins être humains. Que vous puissiez au moins se sentir aussi humains. Voir les humains togolais qui sont vraiment humains. Mais plus on se tait, plus on se contente de ce qu'on gagne un peu, plus on se contente de notre peur.
vous abusez de tout. Vous abusez. C'est vrai, nous pouvons revendiquer avec respect, mais si on a pris le respect à revendiquer avec respect et que vous ne voulez pas, d'autres vont dépasser les bords et c'est ce qui est arrivé, ça. Vous pensez que... Donc, alors, qu'est-ce que je demande dans cette vidéo? Je demande à ce que le gouvernement togolais, les dirigeants togolais, de laisser ce que c'est que la violence. Parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est vous maintenant qui semez la violence. Le fait de laisser la population affamée, la population va développer une rage. Et c'est cette rage-là qui est là maintenant. Alors, selon moi, je pense qu'il faudrait trouver rapidement solution pour que la paix, la joie, ce que la population réclame, que la population puisse retrouver ça dès maintenant. Sinon, voyant l'allure que ça prend, je ne pense pas que aucun Togolais digne d'un Togolais soutient le régime et le comportement de ce régime. Je ne pense pas qu'il y ait un Togolais. Même ceux qui sont du parti Unir savent que ce que la population est en train de revendiquer maintenant est vrai. Ce que la population est en train de revendiquer maintenant, c'est le droit que la population est en train de revendiquer. Tout le monde sait, nous savons tous. Donc ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je ne vais pas être hypocrite. J'avais toujours dit que c'est parce que moi, je ne trouve pas un mieux opposant que je me contente du parti Unir. Parce que il y a la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix et dormir affamé. Quand même. Quand même. Donc, ce que je vais dire encore, Amron a besoin d'une liberté totale. Selon moi, il faut libérer Amron. Parce que Amron n'a pas débordé parce qu'il faut déborder. Il a débordé parce qu'il en a marre. Il a mal. C'est trop. Tout le monde voit les réalités, mais ne parle pas. Donc, vous voulez avoir une population qui va juste vous regarder, faire tout ce que vous voulez dans un pays. Alors, vous dirigez qui alors? Vous dirigez c'est que le pays vide? Vous voulez diriger un pays vide? Non. Amron, de son vrai nom T'Challa Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais en rond. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Enron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Enron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel,
libérer une telle. Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des enrons. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des enrons. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.